Yo les amis, c'est Jolly King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour la suite de la carrière avec le Milan AC. Donc dans cet épisode, nous allons affronter le gros match à l'extérieur face à l'Inter en Serie A. Nous finirons les phases de poule en Europa League par Guimarães, troisième match. Et nous jouerons en championnat à domicile face à Genoa. Allez, gros match face à l'Inter qu'il faut gagner pour prendre de la distance. Là, on est égalité avec la Juventus, 21 points. Et on a 2 points d'avance sur l'Inter. Donc, on va essayer de prendre les 5 points d'avance. Allez, on va partir en blanc et en bleu. L'équipe est en forme, part avec l'équipe A, bien sûr. C'est parti, let's go. Allez, il faut faire attention à Perisic. Il va très vite. Il y a des très bons joueurs l'Inter. Il y a l'ancien niçois d'Albert. Le Brésilien. Allez, on est parti. San Siro. Ils ont le même stade. Hein, entre l'Inter et le Milan. Allez, c'est parti les amis. Çalhanoğlu. Pour Bonaventura, la frappe croisée complètement ratée. Ça passe à côté. La vitesse d'Icardi, ou c'est trop court. Ouh, et Valero qui loupe sa frappe. Heureusement pour nous. Ah, il s'est complètement troué notre défenseur. Allez, Bonaventura, l'accélération. Ou le centre au second poteau, la reprise de Souzo, complètement ratée, ça part dans les tribunes. Ah, il aurait dû mettre la tête, et non la reprise de volée. Donc Perisic, ça va très vite. Oh. Et le but, c'est bien sûr Perisic qui ouvre le score. J'ai tenté le tac, c'est même pas passé. Et l'Inter qui ouvre le score. Ah, j'avais dit en début de match qu'il fallait faire gaffe à lui. Ça n'a pas loupé. Allez, l'Inter. Regardez. Hop. Ah, il s'est bien retourné là. Par contre, il aurait pu tacler plus rapidement. Musacho, là, gros problème en défense là. 3 buts pour lui pour Perisic. Allez, il va falloir égaliser dans ce match. Allez, Kessié, tu sais aller la but. Légalisation signée Kessié. Le petit une avec André Silva. Ça va fonctionner. Et on égalise à la demi-heure de jeu. Même pas, c'est avec le jeu avec Biglia. Kessié, Biglia, Biglia. André Silva qui met en profondeur Kessié. Parti dans la profondeur. Et qui inscrit. Il est à 4 buts en Serie A. Franck Kessié. Et donc on est revenu au score, ça fait 1 partout. Temps sur ce score de 1 partout. Match très très tendu. Alors on domine quand même. Donc on va essayer d'aller marquer un second but dans cette seconde période. Allez, c'est parti. On va mettre Rafinha à la place de Bonaventura et Musa à la place de Silva. Avec Kessié. Oh, Musa, il est passé, la frappe, le but. Le coaching payant. Ahmed Musa qui marque ce second but pour nous. Et on reprend l'avantage.
Là, le Çalhanoğlu Musa. Superbe duo également. Il se retourne, la petite passe pour Musa. On se retourne, on efface le défenseur. Frappe croisée qui trompe Handanovic. Allez, ça fait 2-1 à présent. Très très grosse recrue Ahmed Musa. Il fait plaisir. Biglia, la grosse frappe contrée. Ça ira dans les bras d'Handanovic. Et c'est terminé. La victoire 2-1. Ça fait plaisir. Superbe victoire donc. Ça fait plaisir. À l'arraché, mais on remporte quand même ce match. On l'a clairement dominé. Ils ont 2 tirs, un seul cadré, dont un but. 61 de possession à 39. 9 tirs, 6 cadrés. Grosse performance de Kessie encore. Et notre job d'Ahmed Musa qui nous libère. Donc Guimarães, on va affronter avec l'équipe B qui est en forme. Donc on est parti. Ils vont jouer en blanc. Donc l'équipe est au top. C'est parti les amis. Allez, Musa. Faut qu'ils soient en forme dans ce match. Il est monstrueux depuis le début de saison. Et donc ce match qui se joue à domicile à San Siro. Allez, ça devrait passer sans problème face à Guimarães. C'est parti. Lukaku. Allez, Gomez, la frappe. Ouh, c'est bien repoussé. Et l'ouverture du score. Conti qui centre pour Kovalenko, premier poteau, la petite tête. Et cette fois-ci, on ouvre le score après 2 beaux arrêts du gardien de Guimarães. Belle frappe de Gomez, c'est repoussé à nouveau. Le petit centre, premier poteau, la tête de Kovalenko pour ouvrir le score. Magnifique. Kovalenko qui a 3 buts en Europa League. Et donc ça fait 1-0. Le Giro qui résiste. Ils ont encore un compte favorable. Attention. Et l'égalisation. Signé Eldon. Ça par contre c'est un peu dégueulasse. Ah, ça résiste Giro. Voilà. Ils ont le compte favorable. Pour l'attaquant qui a plus qu'à centrer. Lukaku, pareil, qui tend la jambe, mais ça passe quand même. Un but pour lui. Et donc, un partout. À présent, il faut essayer de revenir. D'en remettre un pour reprendre l'avantage. Conti, il est passé, Conti, la frappe et le but. Eh ben voici. Voici le deuxième but, on reprend l'avantage, c'est signé Conti. Conti qui se retourne, qui résiste au défenseur. Cette fois-ci, il s'est pas fait jeter. La petite frappe croisée pour tromper le gardien. Magnifique. Conti qui signe son premier but en Europa League. Et donc ça fait à présent 2-1. Et Rafinha avec Musa. Musa qui a vu Kessié partir. La frappe de Kessié. Encore un nouvel arrêt de Douglas. Qui repousse en corner. Ouh, super arrêt de Douglas encore. Juste avant la mi-temps. La voici la mi-temps. Et donc 2-1 pour nous. Ah, il a superbement arrêté ce ballon. Là pour l'instant, c'est lui l'homme du match, le gardien. Malgré les 2 buts encaissés.
Allez, c'est reparti pour cette seconde période. 2 buts à 1, on fait le taf. On va essayer même d'en marquer un troisième pour être sûr. Kovalenko, caissier. Kovalenko. Centre deuxième poteau. Conti, la reprise de Musa, celui-là. C'est un bijou. Le voici le troisième but. Et c'est signé Ahmed Musa. Mais là, cette occasion-là, cette action, c'est un bijou magnifique. On décale, le centre de Rafinha, remise de la tête de Conti, reprise d'Ahmed Musa pour le but. Un chef-d'œuvre. Et Ahmed Musa qui est à présent à 6 buts en Europa League. Et le score s'est écarté à 3 buts à 1. Ah, c'était Gomez. Allez, Musa qui a vu Kessié partir. Avec Kessié, la frappe complètement ratée. Et Eldom va laisser sa place à Sturgeon. Et Musa, il est parti avec sa vitesse. Musa, la passe second poteau. C'est pas grave, ça va revenir avec Rafinha. Ou Conti qui s'est blessé. Voilà, ça a l'air grave même. Voilà, il sort direct. Et donc on va faire un changement, on va remplacer par Borini. Et on va tester notre petit Cutron à la place d'Ahmed Musa qui a fait son taf dans ce match. Ouais, il s'est appuyé dessus là le défenseur, il lui a brouillé le genou. À mon avis, il sera absent une paire de matchs. Et Kessié, le plat du pied, ça passe à ras du but. Allez, Bonaventura va remplacer le jeune Gomez. Texera qui rentre à la place de Celis pour Lukaku. Et c'est terminé. La victoire face à Guimarães, 3 buts à 1, dont un chef-d'œuvre signé Ahmed Musa après une magnifique action collective. Et bravo au gardien là, qui est moins inquiété en fin de match, mais début de match c'était exceptionnel, les arrêts. 17 tirs encadrés, les stats parlent d'eux-mêmes. 56 de possession en 44, 5 tirs 2 cadrés seulement pour Guimarães. Donc ça fait plaisir. La conférence de presse face à Genoa. On motive les joueurs. 7 mois pour Conti. Ça fait un peu chier. Il jouait très très bien. C'est tout. On va le remplacer par Borini. Je crois que sa carrière est morte. Enfin, sa saison. On n'a personne pour remplacer. On va mettre Kalinic. Ouais, on essayera, mercato hivernal, de peut-être retrouver un petit remplaçant. Donc voilà. Et on va avancer face à Genoa. Sélectionneur de la Belgique, les amis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vais le mettre en attente. Si vous voulez qu'on prend la Belgique en sélection ou si je reste comme ça seulement avec le Milan. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Bonaventura qui veut jouer. Donc on va partir avec l'équipe A. Et donc il va jouer. Voilà. Match à domicile face à Genoa. C'est parti. Allez, on est parti, les amis. Ils vont jouer en blanc. Donc nous, on va partir avec l'équipe A. C'est parti, let's go.
Allez, hein. Faut faire le spectacle et la victoire au bout, bien sûr. Face à Genoa, match à domicile. Il nous faut les 3 points pour garder notre avance. Avec toujours la Juventus au même nombre de points que nous. Allez, c'est parti. Ouais, interception. Et Bonaventura, il est passé. Bonaventura, la frappe de Bonaventura, c'est contré. Oh, caissier qui loupe. Oh là là, je m'y attendais pas qu'elle était revenue aussi vite. Et il la prend de l'extérieur. On aurait pu ouvrir le score dès la 2e minute. Voilà, par contre, il y a des énormes trous dans la défense. Et Bonaventura qui va ouvrir le score. Eh ben, dis donc, dès la 2e action, ça fait mouche aussitôt. Et on ouvre le score. Alors, les trous énormes qu'ils ont fait Genoa. Regardez là, on récupère la petite passe. Et là, complètement seul Bonaventura. Ah, le défenseur droit qui s'est dirigé vers le centre. Là, il l'a laissé tout seul. Et on en profite. Et ça fait donc 1-0. Allez, Centurion. Il lance l'Axat, le centre. Et l'égalisation. Alors là, le but, n'importe quoi, de Kust. La tête est belle, mais alors le gardien, personne n'a bougé. Et ça rentre. Regardez cette action. Voilà, la magnifique tête. La barre rentrante et le gardien qui ne bouge pas du tout. Il a fait un petit plongeon vraiment à la fin. Ça sert à rien. Allez, un partout. Pensais que ça allait être facile, mais non. La réaction est immédiate. Allez, André Silva pour caissier la frappe. Et Perrin qui repousse en corner. Allez, Çalhanoğlu pour Suso. La frappe s'est repoussée par le gardien. Et André Silva qui a suivi. Et qui pousse ce ballon au fond des filets pour le 2-1. On reprend l'avantage. Magnifique. Belle passe dans le dos de la défense pour Suso. La petite frappe bien repoussée par Perrin, mais malheureux. Le ballon qui revient sur André Silva qui reprend. Et qui va inscrire son 6e but en Serie A. André Silva. Et maintenant le score qui est à 2-1. Obiglia caissier. Bonaventura la frappe. Ouh, Giantiletti qui repousse. Voilà, comme ceci. Allez, Çalhanoğlu. Allez, Suso. Ça passe. Le petit lob de Suso pour le 3e but. Magnifique. Et on creuse l'écart. 2 buts à présent. André Silva. Ta petite femme de corps. La passe en profondeur pour Suso. Qui lobe le gardien. Et inscrit le 3e but pour nous de cette rencontre. Magnifique passe en profondeur. Et le petit ballon piqué pour la finition. Perrin est battu. Allez, Suso qui est à présent à 4 buts en Serie A. Et le score qui est à présent de 3-1. Au second poteau, magnifique la parade de Perrin.
Ouh, la petite faute. Oh, il trébuche, mais attention, Rodriguez qui est là. La frappe et le but. Ah, Gabriel, là, il se trouve complètement dans ce match. Là, il bouge même pas encore, la balle le traverse. Et juste avant la mi-temps, Genoa qui revient 3-2. Le petit crochet. J'ai cru qu'il allait la remettre à son coéquipier. Et Vossen qui marque. Regardez. Regardez où c'est qu'il place ses mains. Il avait juste à la repousser. Et Vossen qui a 3 buts en Serie A. Et ça fait 3-2. Attention. Allez, c'est la mi-temps. Donc 3-2. Genoa qui peut revenir. Attention. On n'est pas à l'abri. Allez, Chievo Vérone qui mène 1-0 face à Hellas Vérone à la mi-temps. Nous, on est parti pour cette seconde période. Allez, André Silva, Biglia, André Silva, la frappe et la parade. Ah, Kessié qui n'est pas monté. Allez, Rodriguez, magnifique. Allez, Çalhanoğlu, la frappe qui passe à côté. Allez, Calabria va remplacer Abaté. Allez, Biglia, la frappe elle est contrée, ça sera un corner. Et Suso va être remplacé par Borini, ça sera le dernier changement de ce match pour nous. Allez, magnifique. La tête de Musacchio, ça passe à côté. Magnifique corner. Oh, il aurait pu se jeter là, le capitaine. Oh, ça passe. La talonnade, ça passe encore. L'enveloppé, le poteau qui sauve. Perrin. Biglia. Çalhanoğlu qui résiste et qui lance. Musa en profondeur. Ça passe. Amène Musa, la frappe. C'est complètement raté. Et Bonaventura. Çalhanoğlu. Superbe parade de Perrin. La grosse frappe. Ou le poteau qui nous sauve. Et c'est terminé. Allez, victoire 3-2 dans la douleur. On a eu pas mal d'occasions, mais qu'est-ce qu'on a loupé? En tout cas, la victoire est là. Mais là, je suis vraiment pas content de mon jeu et des joueurs. Ils ont fait n'importe quoi dans ce match. Regardez, 25 tirs, 15 cadrés. 3 tirs, un seul cadré. 2 buts pour Genoa. 58 de possession à 42. Mais les 15 cadrés, quoi, et 3 buts seulement. Le Chievo qui s'est imposé 2-1 face à Hellas Vérone. Il faudra faire mieux la prochaine fois. On va faire tout de suite le changement. Gabriel qui va laisser sa place à Donnarumma parce que là c'est n'importe quoi dans ce match. Il prend 2 buts vraiment bêtes. Donc normalement il sera opérationnel pour le prochain épisode, Donnarumma. Bonaventura qui est content. Ah ben, le prochain match, ça sera justement face au Chievo. Et la Juve qui a fait match nul. Donc là, elle repasse devant nous à 1 point d'avance. Donc la Juve qui avait gagné 2-0. Et qui a fait match nul 1 partout face à Udinese. Donc au classement,
avec un match de retard, on a 1 point de retard sur la Juve. Si on gagne, on aura 2 points d'avance. On a 7 points d'avance avec un match de moins sur l'Inter. Donc si on gagne, on aura 10 points d'avance. Au niveau des buteurs, c'est Bajic d'Udinese avec 7 buts. Derrière, Insigne de Naples avec 6 buts, égalité avec Dybala, 6 buts. Et André Silva, notre joueur, 6 buts également. Donc Cutron qui veut jouer, on essaiera de le faire jouer peut-être en fin de match parce qu'il n'est pas terrible. Donc voilà les amis, dans le prochain épisode, on va jouer un match à l'extérieur en Serie A face à Chievo. Nous aurons un gros match à domicile face à la Juventus. Donc celui-là, il faut le gagner à tout prix. Et nous jouerons un match d'Europa League face à Gigna. Le match retour qui se jouera cette fois-ci donc à l'extérieur. Face au Chievo, on partira avec l'équipe B. Voilà, l'équipe sera en forme. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et des commentaires. Encore un gros merci à vous tous. On a passé la barre des 100 abonnés. Ça fait plaisir. Merci à vous. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!